Alors salut tout le monde et bienvenue pour cette 25e vidéo des chroniques d'un Airsofter. Alors aujourd'hui, ce que je voulais faire, bon, là je sens pour vous la vidéo, enfin en elle-même, les images vont pas être très intéressantes, c'est surtout ce que je vais dire qui va être important. Je vais faire une vidéo, là pareil, plus pour les débutants. Je vais vous présenter quelques styles de partie, quelques scénarios assez simples et qui ne nécessitent pas grand-chose, à part un, qu'on fait entre nous dans la team. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc le premier que je voulais vous présenter, donc c'est du après match à mort par équipe ou mêlée générale tout simple. Donc là pareil, deux équipes ou chacun pour sa peau qui s'affrontent. Et après dans les règles vous mettez, faites un peu comme vous voulez quoi. Nous en général ce qu'on fait c'est 3 outs pour être éliminé définitivement. Et donc dans le cas d'un match à mort par équipe, c'est la première équipe qui est éliminée entièrement qui perd, et puis en mêlée générale, c'est le dernier qui reste en vie qui a gagné. Donc après, chacun ses goûts pour y agrémenter comme il le sent. Ensuite, match à mort par équipe type médecin. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est assez sympa. C'est les mêmes règles après que le match à mort par équipe tout simple, sauf que lorsque l'un de vos partenaires est touché, il reste sur place, il dit qu'il est out, quoi, mais il reste sur place et c'est un qui n'est pas éliminé, qui doit venir le toucher pour qu'il puisse repartir. Donc ça rajoute un petit côté tactique assez sympa, je trouve. Euh, un détail que nous on fait assez souvent aussi, qui est assez important, c'est quand un est touché, il retourne bien sûr au spawn, mais quand il retourne en jeu, mettons 30 secondes après, il le dit, il gueule un coup au milieu du terrain, remise en jeu, pour prévenir qu'il n'y ait pas après de problème, dire que non, t'étais touché, non, t'es pas touché, blablabla. Ça fout le bordel après, donc il le précise assez fort, comme ça évite les problèmes. Ensuite, capture de drapeau, moi ce que j'appelle du central ou du QG. Donc, en gros, vous prenez un drapeau. Central, en gros, vous le mettez au milieu de votre terrain et les deux équipes se battent pour l'avoir. Donc c'est la première équipe qui le ramènera dans son spawn. Euh, Après, nous, on fait pareil, des règles un peu précises, genre celui qui prend le drapeau n'a le droit d'utiliser que sa réplique de points et ne peut pas courir comme un dératé. Et les autres, ceux qui le protègent pendant qu'il transporte le drapeau, doivent avoir une certaine distance de sécurité, enfin une distance, doivent pas être collés à lui pour le protéger, sinon c'est trop simple. Donc ça c'est le mode central. Et ce que j'appelle moi le mode QG, c'est en gros une base et avec le drapeau et une équipe défend le drapeau, donc doit empêcher l'autre de venir le récupérer et l'autre équipe doit attaquer le QG pour venir le prendre jusqu'à ce que un temps limité ou jusqu'à ce que l'équipe arrive à ramener le drapeau dans son spawn. Ensuite, une partie vampire. Alors ça, c'est un truc qui est assez violent parfois. En gros, vous désignez un vampire dans l'équipe qui partira tout seul, qui a un nombre de vies correspondant en général au nombre d'adversaires qu'il a en face. Et à chaque fois qu'il en touchera un, cette personne devient vampire à son tour. Donc il faut se méfier quand vous en avez un qui se fait toucher juste à côté de vous, de lui mettre un vocal direct ou sinon bah, vous êtes foutu. Et puis c'est quand tous les vampires, enfin quand les vampires ont pris le dessus, quoi, en gros sur les humains qui gagnent, ou si vous arrivez à éliminer les vampires par la suite, après chacun met ses règles comme il le veut. Ensuite, la partie ballon. Alors ça c'est assez rigolo aussi. Là il vous faut un petit peu d'équipement, il vous faut juste deux ballons de baudruche. Donc des ballons tout con quoi, comme on avait quand on était gosse. Donc chaque équipe a son ballon qu'elle va cacher dans son spawn. Donc cacher si vous avez des vieilles carcasses de bagnole, sous une carcasse, sous un seau, un bidon. Et quand vous êtes touché, donc vous retournez à votre spawn. Et vous devez attendre 30 secondes et passer par l'endroit où est caché votre ballon discrètement et toucher cet endroit-là. Et donc le but de l'autre équipe va être de rentrer dans le spawn, d'empêcher donc les autres de repartir en partie, oui, d'accord, de retourner en partie et de trouver le ballon et de le détruire. Une fois qu'il est détruit, en gros, la partie est finie.
Donc ça c'est assez sympa à faire, sachant que si certains sont bloqués au spawn pendant que les autres sont en train de fouiller, ils ne peuvent pas repartir. Il faut que ce soit les autres qui sont encore sur le terrain qui viennent les aider, ou qui en attendant aillent dans le spawn ennemi pour trouver le ballon avant eux. Ça c'est assez sympa à mettre en place. Ensuite une partie qu'on appelle type contrat. Donc ça c'est super aussi. Vous prenez des bouts de papier ou avec le nom de chaque personne, de chaque joueur, ou une photo, ça c'est encore mieux, c'est encore plus réaliste. Et en gros, vous les distribuez aléatoirement, et chacun qui aura son contrat, en gros, devra éliminer la personne qui est sur son contrat. Et lorsqu'il l'aura éliminé, il récupère le contrat de cette personne. Bien sûr, après à la fin, c'est celui qui a le plus de contrats qui gagne. Mais vous ne pouvez pas tirer au pif sur tout le monde pour récupérer un max de contrats. Non, vous devez tirer que sur celui dont vous avez le contrat, ou riposter si celui qui a votre contrat vous attaque. Et dans ce cas-là, donc, vous l'éliminez et puis vous pouvez continuer votre propre contrat. Et donc à la fin, c'est celui qui en a le plus qui gagne. Ensuite, partie VIP. Donc là, pareil, hein, c'est du classique, quoi. Un joueur neutre, une équipe qui le protège, une équipe qui attaque. Et donc l'équipe qui le protège doit le convoyer d'un point A à un point B sans le perdre. Donc ça, pareil, ça impose un petit peu de tactique. Faut pas y aller comme des bourrins, sinon il suffit de mettre une rafale et puis vous êtes tous foutus. C'est assez tactique, c'est super à faire aussi. Il faudra qu'on en refasse, nous, parce qu'on en a rarement fait, il me semble. Bref. Ensuite, partie bombe. Donc là, c'est après, on part un peu dans les trucs style Call of. C'est de la recherche et destruction, en gros. Là, surtout que nous, on a deux gars de la team qui sont en train de nous faire des bombes factices avec capteur de mouvement, plusieurs codes à rentrer et un minuteur pour rentrer les codes assez vite. Donc là, pareil, je pense qu'une fois que ce sera fini, on va bien se fendre la gueule. Ça peut être très sympa. Donc pareil, une équipe qui attaque et qui doit désamorcer la bombe et l'autre qui doit forcer, qui doit défendre et faire que la bombe explose. En gros, après ça c'est classique, quoi. Ensuite, donc les restrictions. Donc après, ça c'est les règles que l'on peut mettre ou changer de temps en temps. Donc le nombre de vies. Ça dépend après du nombre que vous êtes. Si vous voulez que ça dure un peu plus longtemps, vous mettez plus de vie. Ça c'est normal. Du temps. Pareil, ça, si vous voulez mettre du temps ou non, c'est à votre bon vouloir, on s'en fout un peu. Semi-automatique ou full auto, ça peut être sympathique de mettre des restrictions à ce niveau-là, que du semi ou du full. Que à la réplique de points, nous on a fait une partie récemment, que réplique de points, submachine, donc MP7, MP5 ou fusil à pompe de faible puissance. Donc là c'est vraiment des parties qui sont géantes, ça permet de rusher, d'y aller comme des barbares, c'est excellent. Temps de réapparition, après pareil, voilà, c'est chacun met ses règles comme il le pense. Donc le temps de réapparition, soit il faut direct retourner au spawn et repartir direct, soit vous mettez 30 secondes, 1 minute, chacun fait comme il veut. Nous en général on met retourner au spawn, attendre 20 secondes, 25 secondes et puis repartir. Ça c'est voilà. Donc voilà, j'espère surtout pour les débutants que j'aurais pu vous donner quelques idées de parties à faire. C'est vraiment des trucs qui sont super sympas, qui sont pas bien difficiles à mettre en place. À part la bombe si vous voulez faire un truc bien. Donc n'hésitez pas, comme c'est marqué, à partager vos idées s'il y en a certaines que j'ai omises, quoi. Si vous avez des trucs différents, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour expliquer le type de partie que vous faites. Moi ça m'intéresse, ça donne toujours des nouvelles idées pour agrémenter les parties, c'est sympathique. Donc voilà, pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre un pouce bleu, un commentaire et un abonnement. Vous savez lire, je pense, hein, j'espère. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous prépare bientôt une vidéo, comme je l'avais dit précédemment, sur l'équipement, un petit équipement sympa, tout simple, qui va bien. Une nouvelle review, je peux vous la donner d'avance, je vais sûrement vous faire une M240, donc une grosse batteuse, truc de barbare, qui crache sûrement bien, je sais pas, je l'ai pas encore vu en vrai.
Donc normalement je vous prépare bientôt cette review. Et je sais pas si vous entendez les cloches, là on entend les cloches sonner dans mon patelin, c'est super. C'est 7 heures, c'est l'heure de manger. Donc je vous dis, moi, bon appétit. Airsoftez bien. Et puis à la prochaine. Salut, salut!